Cette pièce que vous voyez là, ici, c'est le roll lock. D'accord? Je peux vous montrer. Quand on est bien sur la béquille, alors faites gaffe, hein, quand vous êtes sur la béquille évidemment. Cette pièce-là, en fait, c'est donc ce qui va tenir la fourche. Quand je vais l'actionner, quand je vais l'enlever, il va libérer la fourche. D'accord? Ici, on a, en fait, ce système-là, il combine plusieurs systèmes. Ici, on a un câble. Vous allez voir, si je l'actionne, quand je l'actionne, là, il est actionné. Donc, je vais l'enlever. Voilà, hop. Vous avez vu, ça bouge. Je remets. Il va à gauche. J'enlève, il va à droite. En fait, ce câble, il vient serrer une mâchoire de frein qui est un peu derrière, qui va permettre à une autre pièce, en plus de celle-ci, ça va accrocher la pièce avec la pince, ça va tenir la fourche, mais pas que par là, par plusieurs systèmes. Là, on a un système hydraulique de DOT 4, d'accord, avec un bocal qui est juste ici, d'accord. Souvent, vous allez avoir de temps en temps votre scooter, quand vous allumez, il va se mettre à klaxonner. S'il klaxonne, c'est que là, ici, vous n'avez pas assez de liquide DOT 4. Vous voyez, d'ailleurs, il y a une marque là, minimum, moi j'en ai un peu plus, je suis tranquille. Mais si ça klaxonne, quand vous l'allumez, c'est que c'est ça qui n'est pas assez plein. Ou alors qu'il y a une purge à faire de ce système-là, à travers les roues en bas, d'accord, je vous montrerai. C'est ce qui fait que ça fait sonner le roll lock. Ok, donc le roll lock est ici. Ici, on a une durite qui fait une arrivée de liquide DOT 4. Hop, elle part là. Elle arrive ici, elle va là-bas. Et celle-ci. Ok, c'est cette pièce-là qui permet à votre scooter de tenir tout seul debout. Ok, dessus, on a aussi un système électronique. C'est ça. Ça, c'est un potentiomètre. En fait, c'est un espèce de capteur de position. À l'intérieur, je pourrais vous montrer, on ne va pas le démonter là, mais à l'intérieur, c'est un truc qui tourne dans un sens ou dans l'autre. Et c'est lui qui va donner l'information au roll lock de dire il y a quelqu'un, on peut débloquer, ou avec le capteur de selle, ou il n'y a pas. En tout cas, il vient récupérer tous les capteurs qui sont dans le scooter pour indiquer au scooter qui peut bloquer la fourche, la vitesse, la présence de quelqu'un sur la selle et compagnie. C'est là que ça va envoyer l'information. Ok, donc on va commencer par enlever le roll lock. Alors le roll lock, je vous ai parlé, donc il y a il y a ce câble, comme un câble de frein, qui passe là, vous voyez, il rentre et il va se loger ici, à la fin, d'accord? Pour l'enlever, il faut détendre. Donc, en fait, je vais vous montrer. Avec une clé à cliquer et une douille de 14, si je me mets là, roll lock désactivé, d'accord? Si je fais ça, vous voyez, on voit. Vous voyez, la pièce, on peut la faire pivoter. C'est comme ça qu'on va libérer le roll lock. Mais d'abord, pour pouvoir faire ça, il faut qu'on enlève le contre-écrou, qu'on sorte le câble de son logement ici, pour le détendre encore un peu, pour qu'il puisse avancer un peu, qu'on puisse sortir plus facilement la petite tige de bout pour pouvoir le retirer. Ok? Donc, on prend, là je suis sur une clé de 13. Clé de 13, on dévisse. Hein, une fois que c'est dévissé, c'est bon. Alors là, on a d'un côté l'écrou et là on a une pièce carrée. D'accord? Elles doivent venir dans ce sens-là, les pièces. Les deux se dévissent. D'accord? Il ne doit pas y avoir les deux là ou quoi. Si vous faites ça, il y a une merde. Ok. Donc, tac, 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 tac. Voilà. Donc, en fait, à l'intérieur, le câble, il passe dans une espèce de foyer, dans une espèce de pas de vis, un tuyau, là, un tube. Il faut bien dévisser le truc carré pour bien l'enlever. Ok? Une fois qu'on a dévissé le truc carré, vous voyez, là, je tire au max. Je peux pas le tirer plus. D'accord? Alors, il y a une autre méthode, je sais plus exactement, mais on va faire simple. Je vais donc actionner ça d'un côté. Alors, c'est un peu chiant à faire, mais on peut le faire. J'actionne ça. Ok, je le tiens. Je tire, je sors le câble. Ok, je l'avance bien. Et là, je vais retirer, faire sortir cette tige. Hop. Tac, tac. Pour faire sortir le câble complètement de son logement. Donc en fait, le câble, il vient à l'intérieur d'un insert. Et là, je l'ai sorti. Vous voyez? On relâche ça tranquillement. Et on est bon.
donc là, notre câble déjà, il est enlevé. Ça, quand on l'a jamais fait et qu'on le fait la première fois, honnêtement, c'est super chiant. Ok, on remet. Parce que si on ne sait pas qu'on peut desserrer là, bah on va essayer de le faire en tendant le câble. Sauf qu'en force, on tire dans le câble, on peut le péter. Enfin, c'est pas bon. Maintenant, on va enlever cette pièce-là. D'accord? On a enlevé le câble, on va enlever ça. Donc, on va enlever ça. Alors, j'enlève pas tout. J'enlève que ça. Hein, parce que le roll lock, on va enlever tout le système. Donc, clé de 10. Pardon. Ouais, clé de 10 ici. Alors, un peu chiant parce qu'elle est très proche du câble. Voilà, je l'ai eu. Ok. Ok. On enlève donc ce petit boulon. Ok. Et là, on va tirer tranquillement la pièce vers le haut. Et elle vient tranquille, hein. On force pas. On va faire monter. Voilà, et on l'a enlevé. Vous voyez, donc à l'intérieur, on a un rond avec un cran, ok, qui vient se mettre dans un certain sens. À l'intérieur, il y a aussi ce cran-là. Et cette pièce-là, elle va tourner en fonction des capteurs qu'elle reçoit. Pour enlever le roll lock, il faut aussi, bah, évidemment, défaire le bocal qui est là, clé Torx, d'accord. Et on a aussi une fiche qui est ici, voilà, c'est celle-là. Voilà, on va la laisser remarquer puisque c'est celle du capteur. Mais en gros, oui, on n'était pas obligé d'enlever le capteur. C'est un peu con. On aurait pu enlever juste la fiche. C'est vrai. Je l'ai laissé. En tout cas, le bocal, il faut bien l'enlever, évidemment. Puis après, donc on a une vis là, une vis là. Et de mémoire, il y en a une ici. Voilà, on va enlever ces trois-là qui vont désolidariser le roll lock de la face avant. Par contre, ici, on a le moteur du roll lock. Ça, c'est un moteur électrique. Et si on enlève ça sans enlever ça avant, la pièce ne passe pas. D'accord? Tiens, d'ailleurs, on vous dit souvent quand le roll lock il sonne, il faut rentrer un petit tournevis plat à l'intérieur d'une tige et tourner. Bah, c'est cette tige-là. Ça permet de débloquer le roll lock. Souvent, quand il est resté longtemps ou peut arriver qu'il bug. Alors, dans ces cas-là, il sonne. Il ne klaxonne pas, il sonne. D'accord? C'est pas la même chose. Donc là, il y a une petite tige, on rentre un petit tournevis plat, on tourne à gauche, à droite, et normalement, ça arrête de sonner et ça le débloque, tout simplement. Ok, donc, clé Torx de 5. Pareil, la clé Torx, c'est un outil indispensable. Alors là, elles étaient un peu rouillées, j'ai mis du dégrippant dedans. Vous voyez, ça vient quand même difficilement, mais... petite astuce, parce que ça va vous arriver forcément si vous faites un peu de mécanique. Vous voyez là, ma vis, elle avait tendance à pas venir, machin. Donc, je l'ai bien mise, j'ai pris la bonne clé. Attention, faut pas se tromper de taille. Une taille en dessous, c'est pas bon, ça va tout niquer. Une taille au-dessus, ça rentrera pas. Je l'ai mise dedans, avec un petit maillet. J'ai bien tapé pour bien l'enfoncer dedans. Et après, tout doucement, j'ai tourné, elle est venue. Ok, donc, il faut bien qu'on enlève cette pièce-là, effectivement. Donc, on va enlever ce boulon-là. C'est une douille de 8. Douille de 8, clé cliquée, bam bam. On enlève ici. On enlève ici. Il y a un joint à l'intérieur, on fait gaffe. Et on retire la pièce. Ok, donc on a enlevé nos deux vis. Celle qui était là et qui était là. Et maintenant, tranquillement, en tirant vers le haut, on va déboîter cette pièce. Hop, elle s'en va, elle remonte. Et elle est enlevée. Ok, du coup, on va pouvoir déloger cette vis là. Et celle qui est là pour retirer le moteur du roll lock. Donc là, on va défaire d'abord ce capteur, puisque ce capteur, vous voyez, c'est le fil qui va jusqu'au moteur, en bas du moteur du roll lock, qui est, encore une fois, je vous le répète, c'est toute cette partie noire que vous avez là. D'accord? Ok, pour enlever donc cette fiche, on lève des deux côtés. De ce côté-là, c'est les parties noires et les parties grises, c'est pas la peine. Une ici, une là, et on a déconnecté, d'accord? Donc là, maintenant, le moteur, il est libre. On a enlevé les trois vis d'avant. Donc maintenant, par l'autre côté, vous allez voir, on va enlever cette pièce, en fait. On la fait coulisser vers l'arrière, tranquillement. Voilà.
Voilà, en fait, on l'a désaxé du roll lock. C'est-à-dire que maintenant, elle est sortie de son axe. On va pouvoir sortir la pièce du roll lock tranquillement, sans être bloqué par ça. On va maintenant enlever le bocal du roll lock. D'accord? Donc on dévisse. Hop. Je vais dévisser cette vis et je vais enlever le bocal. Après, il va falloir défaire la fiche. Je ne sais pas si vous voyez bien. On voit là. Bien, là, ici, on la voit bien. Là où je suis, on la voit bien. Là, en haut. On va falloir défaire cette fiche-là. Cette fiche-là. Donc, pour faire ça, pour la défaire, il faut... C'est un petit système à bascule. Il faut appuyer en haut, là. Je ne sais pas si on voit. Attends, je vais vous montrer avec ça. Il faut appuyer avec le doigt là-haut. Et ça va lever ça et ça va libérer la fiche. Ok? Je fais ça et je vous remonte. Voilà. Donc là, je l'ai défaite. D'accord? Ok? Et celle-là, c'est celle qui va jusqu'au sensor. Ce truc-là qu'on a enlevé ici, qu'on n'aurait pas dû d'ailleurs. Enfin, si, il fallait l'enlever pour enlever l'autre. Mais en tout cas, voilà, lui, il va là. Ok? C'est important parce qu'après, quand on va tout enlever, encore une fois, il faut se souvenir qu'est-ce qui va où. Sinon, on est mort. Hein. Ensuite, pour enlever le roll lock, il va falloir qu'on enlève cette durite, d'accord? Dans laquelle on va avoir du liquide, comment on dit, du liquide DOT 4, enfin du liquide de frein, d'accord? Voilà, donc là, on va enlever ça, j'ai mis un torchon, ok? Je me mis un seau en dessous. Alors, ça coule pas énorme, mais voilà. Et, alors, on a été un peu con, on aurait dû le faire avant de desserrer le roll lock, mais bon, voilà, ça vient quand même tout seul. Ok, donc... on dévisse. Alors, il y a une marque. Hein. On va essayer de remettre la même chose à la fin, évidemment. Ok. Donc, on dévisse ça. Vous voyez, ça commence à couler un peu. Hop, il y a une petite rondelle à l'intérieur qu'il faut surtout pas perdre. Au bout de là, entre l'écrou et là. Ok. On enlève ça. Hop, on retire. Il y a une autre rondelle là. Donc, je vais les mettre les deux là, comme ça, côte à côte. Je vais retirer ça et je vais remettre ça là. Pour pas oublier quand je vais remettre qu'il y avait cette rondelle. Ok. Hop. Voilà, ça c'est du liquide DOT 4, c'est le liquide de frein qu'on a dans le réservoir qui permet au roll lock de tenir. Donc autant vous dire évidemment qu'au moment où on va remonter, il va falloir faire une purge du système roll lock. Donc maintenant qu'on a enlevé ça, qu'on a désossé, on a normalement, peut-être une surprise, mais on a enlevé tout ce qui permettait de retirer le roll lock. On tire tranquillement, voilà, et là on a le roll lock qui vient, vous voyez? Ok, donc là on va couper le petit riselin qui nous emmerde. Pas oublier dans quel ordre sont mis les fils. Comme on a filmé avant, tout va bien. On l'enlève, hop. Et on a notre roll lock complet qui est sorti, d'accord? Donc, on va le mettre là pour qu'on voit bien. Là on a le roll lock. Ok, et là, ici, à l'arrière, on a le moteur du roll lock avec son branchement. Ils viennent ici. Donc en fait, la pièce elle marche comment? Vous prenez ça s'emboîte là-dedans. Ok, il y a un espèce de, il y a des crans, hein, et c'est ce qui va donner la force au moteur de faire tourner ça et de faire tourner à l'intérieur des crémaillères oh, putain, ça coule. Des crémaillères en porcelaine qui viennent s'emboîter l'une dans l'autre, qui peuvent d'ailleurs s'user au fur et à mesure. Voilà.